Comment gagner de l'argent avec les NFT sur le long terme? Le cas Cyberkongs. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Ça va être un peu plus compliqué aujourd'hui, un peu plus technique, mais c'est important de comprendre parce que c'est un peu l'avenir des NFT et c'est un peu l'avenir de ce genre de projet. Donc, vous allez en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup des projets dans ce style-là et il va falloir faire bien attention à savoir lesquels sont des bons projets et lesquels ne sont pas des bons projets. Euh, Contrairement à ce qu'on a d'habitude, je ne conseille pas du tout d'investir en cyberpunks aujourd'hui. Bon, c'est pas un Donc, tu conseil. rappelles qu'on on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis. Faites vos propres recherches. Exactement, c'est beaucoup trop cher, hein. Enfin, clairement, Cyberpunks aujourd'hui, c'est extrêmement cher. Un Cyberpunks Genesis, c'est plus de 100 Ethers. Et même un Cyberpunks Ça normal, m'étonne. je crois que c'est dans les 6-7 Ethers. Juste pour vous montrer. Enfin, c'est pas... En fait, c'est pas intéressant pour l'investissement, mais c'est intéressant pour le cas d'école. Ouais, j'ai un Fleur à 7,4, mais ça, c'est pas les Genesis. Et après, j'ai encore les VX qui sont derrière, qui sont encore très chers aussi. Même si ça a dû un peu Donc, baisser, mais ça c'est pas le... Enfin, pour le coup, c'est assez rare que je le dise, mais pour le coup, ouais, là, c'est réellement trop tard. cette émission, c'est putain d'élevé quand même. Ouais, ouais, c'est élevé, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Cyberpunks et pourquoi c'est si particulier? Parce que bon, si on regarde des images, c'est juste des images de pixels de singes, donc rien d'intéressant. On dirait Donkey Kong, les premiers épisodes. Ouais, non, voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt particulier sur les images. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'ils ont fait. À la base, c'est parti sur un projet qui a démarré en mars, je crois que c'est à peu près en mars, février, mars. C'était le début du bull run NFT, du premier bull run NFT. Et ça commençait tout juste. Ils ont fait une première collection à 0,01 Ether. Donc c'est dire, hein, c'était vraiment rien, quoi. Tout s'est vendu assez rapidement. Et puis il s'est rien passé pendant plusieurs mois, genre vraiment beaucoup, beaucoup de mois. On a l'impression que le projet était mort. En fait, c'était juste qu'ils avaient fait de l'argent et c'était cassé. En fait, pas du tout. Ils travaillaient derrière, ils montaient la communauté. Ils étaient en train d'essayer d'innover, de faire des choses. Et ils sont revenus en force au niveau du deuxième bull run. Il y a eu notamment Cyberpunks VX, après où ils ont sorti une deuxième collection, qui a sold out. Je crois que c'était une des premières gazoires en juillet-août, c'était une des premières vraies gazoires. Bon, là, on a un Fleur 1.17. Ou là, c'était en 3D, c'est plus sympa déjà. On dirait Et que c'est un ça, Lego. ouais, c'est un peu le but, parce que derrière, ça passe dans The Sandbox. C'est pour être dans le metaverse, Mhm. ça bouge et tout ça, c'est réel. Voilà, donc ça a cartonné d'un coup. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est de différent? Et pourquoi ce projet est réellement extrêmement différent de tous les autres? Bien, ça part d'un projet standard, des NFT. Jusque-là, rien de particulier. On achète, on fait ce qu'on veut avec. Terminé. Les VX, plus ou moins la même chose. Rien de particulier. Là où il y a une innovation, c'est que lorsque vous avez un NFT particulièrement d'un Genesis, vous avez derrière, tous les jours, vous récoltez tous les jours un token qui s'appelle des bananes. Donc les bananes qui sont là. Donc tous les jours, vous récupérez 10 bananes. Et ces 10 bananes, soit vous les revendez, et dans ces cas-là, vous passez par Uniswap, c'est pour ça qu'il est ouvert ici. Et vous avez ici un swap entre Ether et banane ou entre USD et banane et ce genre de choses. Évidemment, le cours varie en fonction de la demande. Aujourd'hui, il est autour de quand même 10 bananes, ça fait environ 700 $, donc ça reste absolument énorme. C'est énorme. C'était monté à 1000 $ à peu près. C'est pour ça que c'était Et extrêmement tu cher disais, en fait, parce attends, que juste, tu disais combien de bananes tu récupères par jour? 10, c'est marqué là, Donc tu récupères 700 $ par jour? par jour, ouais. C'est énorme. Ah ouais, c'est monstrueux. D'où le fleur aussi élevé. Alors, ça marche que sur les Genesis, donc que ceux qui sont à 100 Ether. Mais voilà, donc vous récupérez un montant absolument énorme. Et bon, en plus, à l'époque, c'était autour de plus de 1000 $, donc ce qui faisait que ça faisait 30 000 $ par mois, juste avec ça. Et en fait, vous aviez la possibilité, sinon, si vous ne les utilisiez pas, si vous les gardez,
plutôt que de les revendre. Il y avait ce qui s'appelle le breed. Donc, vous gardiez avec, donc il fallait un Genesis et vous brûlez 600 bananes pour pouvoir incuber un singe et à partir de là, vous avez un bébé singe. Donc, il va y avoir les baby cyberkongs qui sont là. Baby C'est un pur modèle mathématique. C'est un actif qui génère du cash ou alors on utilise le cash pour acheter un autre actif et du coup, comme un appartement en fait. Ouais, plus ou moins. Je ne sais même pas si ça s'achète, les baby cyberkongs. Je crois que ça ne s'achète même pas. Non, je crois que ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. En fait, les baby cyberkongs, ça va permettre de faire d'autres choses. Ça va notamment permettre d'accéder à un Discord privé qui est, selon les dires d'après tout le monde, le meilleur Discord d'investissement pour les NFT. Devant Apparemment, Metaverse HQ. ouais, apparemment, c'est incroyable. En fait, il paraîtrait que c'est vraiment incroyable et la demande était tellement forte pour y rentrer dedans que les gens préféraient utiliser les 600 bananes pour rentrer dans un Discord plutôt que garder les 10 bananes par jour. 10 bananes, ça fait 1000 $, donc ça fait environ 60 000 $, c'est ça? Voilà, et les gens préféraient récupérer l'accès au Discord plutôt que de payer, enfin plutôt que d'avoir 60 000 $. Donc vraiment, c'est que vraiment il y a quelque chose. Ça, c'est nouveau. Pour 100 bananes, vous pouvez avoir un nom custom. Pour 10 bananes, vous pouvez nommer votre VX. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Alors, et maintenant, du coup, il y a toute une réflexion qui arrive désormais sur quelle va être l'utilité des bananes pour la suite, puisque les Genesis Kong, il n'y en a pas à l'infini. C'est ce qu'on appelle les tokenomics. En fait, on va définir un certain nombre de bébés Kong et il n'y en aura pas plus. Parce que si on ne capte pas, sinon c'est un peu comme dans la vraie vie. On imprime des billets pour pouvoir rajouter un peu de. En fait, on travaille sur du vide au final. Donc, il faut absolument caper les choses et il faut créer de la valeur autre part. Comme dans la vraie vie actuellement, quoi. Donc, trop de billets, c'est ça. Exactement. L'économie réelle, on la voit bien par rapport. Ce cas d'école permet d'apprendre l'économie réelle et on voit bien que l'économie réelle est complètement bancale par rapport à ce modèle-là. Donc, l'idée, c'était que apparemment, c'est extrêmement compliqué d'avoir de l'utilité, trouver des choses qui sont importantes, et notamment en temps réel et rapidement, parce que du coup, les 10 bananes, elles sont générées tout le temps. Donc, même dans leur Discord, ils payent des gens, vous avez des récompenses qui sont massives. Si vous avez des idées, si vous pouvez exécuter des idées qui apportent une réelle utilité. Donc, c'est pour ça que le Banana Shop va arriver et tout ce genre de choses vont arriver. Là où ils ont bien fait attention, alors on est encore sur une ligne grise, mais a priori, sur Cyberpunk, ça passe, mais il faut faire attention. C'est que on est sur un NFT, mais on est sur un NFT qui rapporte de l'argent. Donc, on n'est plus dans la catégorie art, on est entre la catégorie art et la catégorie actif financier. En anglais, un security, je ne sais pas si c'est une traduction en français. Sécurité en français, c'est un titre qui veut dire soit une action, soit une obligation. Voilà, donc ça, c'est un réel problème, puisque si c'est considéré, si l'NFT est considéré comme un security, particulièrement aux États-Unis, ça va arriver en France, ça devient un actif financier, c'est plus du tout régi de la même manière, et OpenSea ne met pas en vente des securities du coup. En fait, security parce que ça génère un revenu, donc une action, ça génère des dividendes ou alors des intérêts sur l'obligation. Ouais, c'est ça, en fait. C'est un actif qui génère, qui fait des petits bébés que tu récupères. Exactement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, ils essaient au maximum et de plus en plus d'axer sur le côté utilité et de dire non, c'est juste une monnaie intrinsèque à notre jeu et c'est pas un actif financier. C'est-à-dire marqué ici, les bananes, c'est ton utility token pour l'écosystème Cyberpunks, absolument uniquement pour l'écosystème Cyberpunks. Ce n'est pas un Ouais, investissement et ça n'a pas de valeur économique, même si ça en a une. De la la même limite de ce manière. truc-là, c'est qu'il existe un système de swap. Donc, à partir de Oui, là, c'est que tu bascules vers l'économie réelle. voilà, c'est pour ça qu'il y a une ligne grise et que, bon, a priori, eux sont partis du bon côté, mais c'est en fait selon la manière où c'est fait, on est soit à la ligne blanche, soit à la ligne noire. Donc faire très attention à cette partie-là.
Et c'est là que j'en viens aux autres projets. Donc ça, ce projet-là, c'est un peu c'est le genesis des projets comme ça. C'est clairement le genesis, c'est pour ça qu'on parle du cas Cyberconks, et ça restera le cas Cyberconks parce que c'est clairement lui qui a amené toutes ces notions et tous ces éléments qui sont quand même complètement nouveaux. C'est pour ça que je dis gagner de l'argent sur le long terme pour le coup ici, parce que quand vous gardez votre NFT, il y a la valeur du NFT en lui-même, mais il y a également du coup toute cette partie-là. Maintenant, il y a d'autres projets qui ont essayé de faire la même chose, où ils sont partis complètement du côté security. Et là, ils se sont fait dégager. Alors, il y a Mutant 4, je crois qu'ils sont partis, ils sont revenus, ils sont repartis. Ouais, ils existent encore. Voilà, donc alors là, on est sur un cas encore un peu différent. Je ne sais même pas si c'est un vrai, ça. Non, c'est des faux, ça. Bon, après, c'est les mêmes images, c'est pas grave, on va rester là-dessus, c'est pas un problème. L'idée de Mutant 4, c'était de mettre en vente des NFT, donc des NFT qui rappellent, pour ceux qui connaissent bien les NFT, les Cool Cats. Les Cool Cats, en fait c'est pour copier le même modèle que Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club. Ici, on a les Cool Cats, les Mutant Cats. C'est exactement pareil. Et oui, ici, le mutant, donc on va acheter un NFT. Avec l'ensemble de l'argent des personnes qui ont acheté ces NFT, eux, ils vont acheter des Cool Cats. Et ils vont donner de l'argent, répartir cet argent entre tous les holders de ces Mutant Cats pour qu'ils puissent récupérer une partie. Les Mutant Cats, enfin les Cool Cats partent sur Fractional Art, donc pour pouvoir avoir de la liquidité dessus, et donc du coup cette liquidité est reversée aux différentes personnes. Je pense que je ne peux pas voir le vrai projet puisque Mutant Cat a été retiré de OpenSea puisqu'il est considéré comme un security. C'est pour ça qu'il faut faire attention en fait. Il va y avoir des projets, il va y avoir de plus en plus de projets qui vont vous promettre d'avoir des tokens en plus et de dire grâce à ces tokens, vous allez récupérer de l'argent puisque ces tokens, c'est une crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie, on peut la swap, on va sur Uniswap, on la swap et on gagne de l'argent tous les jours. C'est très attirant, ça donne beaucoup envie, mais il faut faire attention à comment ça se passe derrière. Aujourd'hui, on a pas mal qui font. Il y en a pas mal qui s'y mettent et il y en a qui s'y sont mis. On a Anonymous qui s'y est mis déjà. Et en plus, dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a ce genre d'annonce, voilà, on a un floor qui explose. Parce que ça paraît sexy. Et parce qu'on se dit, ah ouais, si on va gagner de l'argent tout le temps, les gens ont envie d'acheter. Donc forcément, ça fait augmenter le floor énormément. Et généralement, il est plus rentable de profiter de cette montée du floor pour revendre le sien, plutôt que de se dire, je vais récupérer de l'argent tous les jours. De manière générale. Ouais, ce qui est contre-intuitif, mais au final, la meilleure manière de faire de l'argent rapidement. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Si je prends d'autres cas un peu plus intéressants ou des cas qui veulent être exploités, moi, il y en a un que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est un conseiller financier. T'es fan, non? T'adores ce truc-là. Ouais, j'adore, moi j'aime beaucoup celui-là. BioPills, c'est des... à la base, c'était simplement des NFT de pilules, juste comme ça, et qui permettaient possiblement, il y avait pas mal d'idées, mais sans être ça restait plutôt abstrait sur ce qu'ils allaient faire. Ils ont fait une application mobile qui permet de modifier son image, d'avoir des petits filtres, des choses comme ça. Bon, c'est sympa, c'était ce qu'ils avaient promis. Donc déjà, bon, ils délivrent ce qu'ils ont promis, c'est plutôt une bonne chose. Et maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des personnages, donc des avatars 3D, qui vont pouvoir interagir donc, dans The Sandbox, Decentraland, dans tous les metaverses. Et de la même manière, ils veulent également introduire un token. Et ce token va devoir être utilisé, et encore une fois, ils ont bien précisé eux aussi, un utility token pour pouvoir être utilisé dans les différents jeux, dans les différents endroits qu'ils vont faire pour pouvoir justement créer un écosystème où on utilise son token, non pas parce que c'est un actif financier, mais parce qu'on en a besoin pour jouer à certains jeux. C'est une vraie différence. Les Bored Ape Yacht Club ne sortent pas alors que tout le monde sort les tokens en ce moment, et alors que c'est un peu la grande mode, les Bored Ape Yacht Club ne le font pas tout de suite. Ils ont dit, on est allé voir un avocat, on va réfléchir sur ce modèle-là, et si ça sort, ce sera au plus tôt
au premier semestre 2022. Donc ça reste, il faut quand même faire attention à ce genre de… C'est dans des plombes. Ouais, c'est dans longtemps, en plus, encore plus dans le milieu du NFT, mais c'est juste que ils ont une réputation à tenir, ils peuvent pas se permettre de balancer un truc et d'avoir OpenSea qui leur dit: «Ah ben non, c'est un security, on vous dégage des board ape Club de OpenSea». Alors c'est le plus grand drame qui pourrait arriver. Donc il faut clairement faire attention à ce genre de choses. On peut même catégoriser au final tous les play to earn là-dedans. Si on prend Axie Infinity, c'est plus ou moins la même chose au final. Ce que Axie j'allais dire, en Infinity, fait, c'est quoi la frontière avec les jeux vidéo NFT? bah, c'est le même modèle. Un jeu vidéo NFT, si je prends Axie Infinity, les joueurs, quand ils vont jouer, bon, déjà, ils vont pas gagner d'argent juste parce qu'ils conservent le NFT, mais déjà, ils vont gagner des objets qui sont des NFT ou des jetons, des tokens ERC20, parce qu'ils ont joué, parce qu'ils ont gagné des choses. Sur Axie Infinity, quand on joue, on va gagner des SLP. Mais les SLP, bon, forcément, oui, on peut les revendre et faire de l'argent, mais à l'intérieur du jeu, ça a une utilité aussi. Pour l'instant, c'est assez balbutiant. On va principalement les utiliser pour breed, donc pour créer Pour de la nouveaux reproduction. Axie, pour la reproduction. Mais ça n'empêche que ça a une utilité. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un des problèmes du jeu en ce moment. C'est d'ailleurs une des grandes réflexions de Mavis, le studio qui est derrière, c'est de dire quelle utilité on va pouvoir rajouter au SLP. Parce que là, tant qu'il n'y a que le breeding qui fonctionne là-dessus, ils se sont rendus compte que les gens généraient plus de SLP qu'ils en dépensaient en faisant du breeding. Donc, il y a de plus en plus de SLP qui est généré, donc le cours chute, ce qui est mauvais. Là, ils ont fait une solution intermédiaire très temporaire de dire mon breeding, il va coûter 2 fois plus cher en SLP. Donc, forcément, les gens vont cramer beaucoup plus de SLP maintenant qu'ils vont en créer pour faire remonter le cours du SLP, mais ce n'est pas suffisant. C'est clairement pas l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est de dire comment rajouter de l'utilité. Donc, la guerre pour les prochains NFT, pour toutes les réflexions que vous allez avoir sur est-ce que ces tokens sont vraiment utiles, est-ce que vraiment il y a quelque chose derrière, ou est-ce que c'est juste pour promettre de l'argent passif, du revenu passif, c'est quelle est leur réflexion par rapport à l'utilité, est-ce qu'ils l'ont mis en place, est-ce qu'ils vont la mettre en place, qu'est-ce qu'ils en font, et est-ce qu'il y a réellement quelque chose derrière. Cyberkong a réussi, pour l'instant, simplement avec le breed, à faire ça, mais on voit que même aujourd'hui, ils sont en réflexion et ils galèrent sur quelle est la suite à faire là-dessus. Donc En fait, j'ai une question. pour moi, ça me paraît être l'avenir, je finis juste, ça me paraît être l'avenir du NFT, et c'est clairement l'avenir de… On se retrouve un peu entre le NFT, le play to earn, l'actif financier, donc on est vraiment là-dedans. Mais l'idée, c'est vraiment comment rajouter de la valeur. Enfin, si on était sur World of Warcraft, ça marcherait très bien. On va farmer de l'or. L'or va être utile pour acheter des armes, des objets, des potions, créer, crafter, ce genre de choses. L'idée, c'est de recréer en fait ce qui était dans World of Warcraft, sauf que l'or qui était dans World of Warcraft, bah, là, on ne pouvait pas l'échanger. Aujourd'hui, ce serait un ERC20 qu'on pourrait swap contre de l'Ether ou n'importe quelle monnaie. Ok, en fait, ma question, c'est comment on a déterminé que pourquoi les gens achètent des bananes à ce prix-là, 700 000 $ les 10 bananes, j'imagine que c'est pour avoir accès au Discord et les cramer en achetant le Discord, c'est ça? C'est ça, ouais. Aujourd'hui, il y avait de la demande parce que le Discord avait une hype incroyable et que du coup, la hype incroyable fait que les gens se disaient, moi, il me faut que j'achète mes 600 bananes pour pouvoir rentrer dans le Discord. Donc, c'est là que la valeur était. Sauf que là, c'est pour ça que le cours commence à chuter, c'est Cyberkong. C'est que les gens qui voulaient rentrer dans le Discord, ils sont rentrés dans le Discord. Et les autres ne sont pas forcément motivés pour rentrer dans le Discord, donc le cours risque de chuter. Et s'ils font rien, si aujourd'hui ils font plus rien, le cours de la banane il va chuter, il va valoir plus rien, et au final, la promesse de gagner 1 000 $ par jour, elle est terminée. C'est ça, en fait, c'est des cours qui sont extrêmement variables et volatiles. Du C'est ça. coup, si les gens font des… En fait, le biais avec ça, c'est que tu te dis, ça me fait 1 000 $ par jour, tu fais des projections ne serait-ce qu'à 3 mois, ce qui est extrêmement long dans le monde du NFT. Et au final, ça peut exploser dans un sens comme dans l'autre, ça peut s'envoler comme s'effondrer. Donc, c'est un gros spiel au final, c'est un énorme pari pour ce genre de… C'est Ouais, des monnaies qui sont très volatiles et qui sont instables. c'est pour ça qu'il faut beaucoup regarder l'équipe qui est derrière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est son track record? Est-ce qu'elle a fait des choses incroyables d'avant? Est-ce qu'elle a innové ou pas?
Si demain, l'Invalable, ils sortent un token pour les Nibit, je suis plutôt serein quant à l'utilité qu'ils vont donner et je suis plutôt serein quant à les projections qu'il va y avoir. Si c'est une équipe inconnue qui va me balancer un token, ce qui est le cas tous les jours, ça sert à rien d'y aller, quoi. Même si ça promet de faire des ROI monstrueux et de gagner une tonne d'argent, j'ai gagné le premier jour et puis le deuxième, ça va valoir zéro. Ouais, je vois l'idée. Ok. C'est pour ça qu'en général, personnellement, quand j'ai des airdrops, parce que étant donné que je suis un holder Nibit, j'ai un Nibit dans un portefeuille, parfois je reçois des tokens de certains trucs pour promettre des choses incroyables. Personnellement, je préfère swap tout de suite, récupérer l'argent et je suis sûr de l'avoir. Et tu as l'argent sûr maintenant plutôt que d'avoir de l'argent incertain à moyen terme. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, donc c'est intéressant ce genre de projet, mais il faut faire attention. C'est pour ça que je vous présente un peu l'écosystème global, à quoi ça sert, quel est l'intérêt, pourquoi Cyberkongs a autant marché. Mais c'est pas parce qu'il a autant marché hier qu'aujourd'hui, ça va encore marcher. Ça va clairement dépendre de ce qu'ils en font sur la suite. C'est pour Ok, ça d'ailleurs dernière question. c'est pour ça qu'il y a les VX d'ailleurs, enfin les Cyberkongs VX. C'est de se dire, on va être dans le metaverse, on va jouer dans des Decentraland, peut-être qu'ils vont faire des jeux dans des Decentraland. Et là, il y a peut-être un intérêt, ouais. En tout cas, je vois bien le move de VX, c'était pour faire ça. Ok, est-ce qu'il y a un lien avec la DeFi globalement, de manière fine ou pas? Alors oui, mais ça va devenir encore un peu plus compliqué. Euh, c'est facile si vous connaissez la DeFi. Si vous avez des bananes, pour pouvoir swapper des bananes avec des Ethers, il faut qu'il y ait de la liquidité. S'il n'y a pas de liquidité sur la pool banane Ether, étant donné que vous êtes uniquement sur les DEX, les exchanges centralisés n'auront pas de bananes, donc il faut être sur un DEX. Hormis Axie, enfin c'est le seul, je crois qu'il n'y a que Axie qui n'est pas sur un DEX. Vous pouvez acheter des AXS sur un exchange centralisé. Ouais, mais les AXS ne sont pas des SLP, donc c'est à moitié vrai. Ouais, mais bon, c'est déjà la monnaie du jeu, ce qui est quand même une énorme, ce qui est quand même assez gros. Là, les bananes, vous n'allez pas les avoir sur un exchange centralisé, vous allez les avoir sur un DEX. Et pour les avoir sur un DEX, ce qui se passe, c'est que forcément, il faut qu'il y ait de la liquidité. Et donc, pour qu'il y ait de la liquidité, il faut qu'il y ait des gens qui fournissent des Ethers face aux bananes. Donc, il va falloir construire une pool de liquidité banane-Ether. Et en mettant dans sa pool de liquidité des bananes et des Ethers, et bien forcément, on est sur une pool de liquidité, donc on a un APR, un APY, et on va pouvoir farmer des bananes tous les jours grâce à cette pool de liquidité-là. Et là, on arrive sur de la DeFi. Ok, intéressant. Voilà, donc oui, c'est le cas, mais dans une moindre mesure. C'est plus pour le côté pratique, parce que derrière, forcément, si les projets... Ah oui, ça c'est un truc important. Si tout le monde... Alors, imaginons, vous allez sur un autre projet, vous récupérez un jeton Pickles. Si tout le monde veut vendre son Pickles pour récupérer des Ethers, il n'y aura pas de liquidité sur la pool Ether Pickles, et donc vous ne pourrez jamais le revendre en final. Ouais, je vois, ça dépend. Bah, en fait, c'est la loi du marché, ça dépend de l'offre et de la demande, comme pour n'importe quoi dans la vie au final. Ouais, de l'offre et de la demande. Et du coup, si les gens croient au projet, ils vont fournir de la liquidité et ils vont se dire, bah oui, j'ai un intérêt de fournir de la liquidité parce que ça va me permettre de farmer le jeton qui est là. D'où l'importance de la confiance, d'où l'importance de l'équipe qu'il y a derrière. Exactement. On est vraiment ça. Déjà, l'NFT, il faut de la confiance, mais alors sur ça, il en faut 10 fois plus, quoi. Vraiment, c'est clairement un niveau au-dessus. Ok, autre chose à rajouter, Fabien? Non, enfin, si. Quand vous regardez les équipes, alors, parce que je vois deux choses. Quand vous regardez les équipes qui font les projets, il y a deux, il y a deux grands ensembles. Il y a les équipes sur lesquelles on a le nom et le prénom, on sait qui c'est. Style Larva Labs, on sait qui c'est qui est derrière, on a les noms et tout ça. Parfois, on a que des pseudos. C'est pas parce qu'on a un pseudo et c'est pas parce qu'on a qu'un pseudo que c'est forcément une mauvaise chose. Si on a un pseudo d'une personne qui a déjà travaillé sur d'autres projets et qui a bien marché, ça marche aussi en fait. Je prends l'exemple extrême, je prends Pac. Pac qui est sur Twitter. Mourad Pak, non, c'est ça? Ouais, Murat Pac. Pac, c'est pas son vrai nom, hein, c'est pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Non, c'est pas qui c'est.
Voilà, on ne sait pas qui c'est et pourtant, bah, ça n'empêche pas d'être anonyme, mais d'avoir une réputation. En fait, c'est les deux sont pas forcément liés. Mais par contre, il est pas OK. anonyme, anonyme, c'est pas on l'a jamais vu, c'est on a déjà vu ce nom-là, on sait déjà qui c'est, mais sans connaître, son nom, son prénom et son visage. Et la vraie question, Pâques est-il un Pâques-Pâques? La question qui nous taraude tous. Je pense pas que ce soit le cas. Bah, voilà, il arrive ce mec-là arrive à vendre des écrans blancs ou des trucs, ou des écrans noirs avec un carré dedans, pour 5 Ethers. Ça, c'est vraiment Pour l'empire pour du marketing poussé à son paroxysme. Pourtant il est anonyme et voilà, enfin, un écran noir et un cercle noir, voilà, rien. Donc il y a des pseudos de personnes qui sont connues au final juste à travers leur pseudo et ça suffit. Si je prends par exemple Bini, de cette manière dont pour moi Bini, c'est ce mec-là, c'est le punk avec, sa cigarette et son chapeau. Pourtant, si Bini sort quelque chose demain, je me dis: «Ah bah, c'est Bini», alors que je ne sais pas qui c'est réellement. Mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel, c'est pas de savoir qui c'est réellement, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait comme projet avant. Parce que enfin, c'est 2 choses différentes. Je sais pas si je C'est suis des clair. pseudos, en fait, comme dans le jeu vidéo. Ouais, voilà, tant que je suis sur un pseudo qui est connu, sur lequel j'ai l'habitude de travailler avec, c'est pas un problème. Voilà. Donc parce que là, je vois ça, parce que je vois que ici l'équipe est anonyme, pas forcément un problème. Mais ça peut être un problème si l'équipe est anonyme et qu'on n'a jamais vu les noms nulle part, quoi. Là oui, par contre, là, c'est vraiment un problème. Mmh. J'aurais OK, tendance j'ai j'aurais bien tendance, compris. surtout ce genre de projet, à pas faire confiance, mais clairement pas. Déjà sur les NFT de base, pas trop, mais alors sur ça, à pas du tout faire confiance à une équipe, qui se montre pas. Ouais, je vois, tu veux quand même voir qui c'est derrière. Ouais, non, clairement, c'est hyper important. OK, je pense qu'on a fait le tour du sujet, à part si tu as autre chose à ajouter. Non, mais c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup Fabien, c'était très intéressant ce nouveau modèle des NFT qui prend de plus en plus d'ampleur et qui commence à cracher pas mal d'argent. À voir si c'est réellement intéressant ou si c'est quelque chose qui brille sans être fondamentalement une bonne opportunité. À vous de le déterminer en fonction des éléments qu'on vous a donnés. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.